Bonjour à tous, aujourd'hui ma personne Juan David Gonzalez et mon collègue Pierre-Jean, on va vous parler des OPO. Mais qu'est-ce que les OPO? Les OPO, c'est une hormone qui est dans notre sang. Alors, elle est produite à 90 ou peut-être un peu moins, on dirait entre 80 et 90 par notre rein. Et aussi, on va l'avoir de 5 à 10% dans notre foie. Et aussi, il va y avoir d'autres organes qui vont faire le rapport à l'EPO, ce qui vont être le cerveau. Aussi, on va voir l'utérus de la femme. Et même dans le fœtus, on va avoir une production de PO qui vont se faire. C'est le PO vont se rendre jusqu'aux nos moelles osseuses. Et c'est ici que va commencer la régulation de l'homéostasie. Donc, la manière ça fonctionne, en fait, c'est que c'est vraiment les reins qui contrôlent tout. Donc, à travers les artères rénales, si jamais ils détectent la moindre baisse de pression sanguine ou, dans le fond, diminution du taux de globules rouges dans le sang, il va sécréter le PO dans le sang, il va l'envoyer dans la moelle osseuse, en envoyer un message en disant Hey, il faut plus de globules rouges, par du sang quelque part, il y a quelque chose qui va pas bien. Pourquoi ça arriverait, PG? C'est quoi les raisons que ça pourrait nous arriver, par exemple? En fait, certaines raisons, comme l'altitude, premièrement, ça peut être une raison pourquoi on sécrète plus de PO. Par la suite, on peut aussi en sécréter plus parce que notre corps a un besoin d'apport énergétique plus grand. Par exemple, quand tu fais du sport ou vraiment quand tes muscles, quand tes muscles ont besoin de plus d'énergie. Sinon, ça peut être dans le fond quelqu'un qui fait de la basse pression là, quand il y a une diminution de la pression sanguine. Donc la manière que ça fonctionne, c'est quand ça arrive dans la moelle osseuse crée plus de globules rouges. Ça augmente la pression sanguine. Ça revient à l'homéostasie, dans le fond, le sang devient stable. Par contre, les raisons pourquoi on pourrait en faire aussi, côté médical, ça peut être ça pour de l'anémie. Dans le fond, quelqu'un qui a vraiment un manque de globules rouges dans son sang, sa moelle osseuse n'est pas capable d'en produire assez. Sinon, il peut aussi avoir de l'hypoxie, qui est un manque de taux d'apport d'oxygène dans les organes ou dans les tissus. Ça peut être deux raisons pour lesquelles vraiment le rein va détecter qu'il y a vraiment une baisse de globules rouges dans le sang ou une baisse de la pression sanguine dans le sang. Sinon aussi, on peut en surproduire. Oui. Alors, on a quelques maladies rattachées à la surproduction de EPO. Parmi une, on peut aussi, on l'appelle communément le cancer du rein. On peut la détecter grâce à une surproduction de globules rouges. Alors, je vous explique comment ça fonctionne. Le cancer fonctionne par mitose. Alors, ça va être une cellule cancéreuse qui va se reproduire très rapidement. Puis ça va causer aussi que l'EPO va aussi augmenter par conséquent. On va voir ici plus ta tumeur va augmenter, plus de production tu vas avoir d'EPO dans ton sang. Alors, grâce à l'EPO, on pourrait détecter aussi une tumeur au rein. Sinon, on va voir par exemple l'hyperoxie, comme disait mon ami ici, c'est le contraire de l'hypoxie. Alors, on produit trop d'oxygène dans notre sang. Alors, par exemple, on va être un plongeur, on va être en basse en dessous de la mer, à environ on va dire 15 mètres. On dit après 2 heures, si il reste trop longtemps, il va y avoir trop d'oxygène parce que la pression est forte puis on a de l'oxygène pur. Les tissus musculaires sont supposés recevoir environ 20% d'oxygène parce qu'on ne respire pas seulement de l'oxygène pur, bien sûr. Alors, si on en respire trop puis notre EPO est aussi vraiment augmenté, ça va faire en sorte qu'on va avoir des séquelles, par exemple, au cerveau. On peut avoir des pertes de mémoire ou d'autres séquelles qui vont arriver. On a aussi d'autres problèmes qui s'y rattachent, par exemple les attaques de cœur, les AVC. Alors, quand on produit trop d'EPO, on va faire de l'hyperviscosité sanguine. Ceci va faire en sorte que notre sang va devenir trop épais. Alors, on va voir des caillots de sang ou des artères qui vont bloquer parce que notre sang ne sera plus capable de passer à travers et ceci va aller jusqu'à créer des arrêts cardiaques pour certaines personnes. Là, c'est certain que la surproduction a beaucoup de côtés négatifs. Ça peut être très dangereux pour la santé à long terme. Par contre, il y a certaines personnes qui peuvent avoir un avantage. Prenons par exemple les athlètes. Puisque l'érythropoïétine elle augmente la production de globules rouges dans le sang et que c'est les globules rouges qui transportent l'oxygène à travers tout le système. Ça va faire un apport plus grand d'oxygène puis ça va avoir plus de globules rouges. Donc les muscles vont être plus performants, plus de carburant plus performant. Donc un athlète qui va se doper à l'EPO va augmenter ses performances assez visiblement. En fond, un cycliste il peut augmenter ses performances jusqu'à 10% en se dopant à l'EPO. Prenons par exemple le cas de Lance Armstrong qui a fait le Tour de France, qui a été vainqueur quelques fois
Lui, ça a été prouvé qu'il s'était dopé à l'EPO. Sinon, pour l'EPO, c'est vraiment quelque chose de dur à détecter pour le dopage. Mais surtout auparavant, c'était très dur. Ouais. Parce que, dans le fond, pour le détecter, il faut une combinaison d'un test sanguin et d'un test urinaire, puisque c'est quelque chose quand même qui est produit en faible quantité naturellement. Puis dans le fond, l'EPO a disparu dans le sang en créant des globules rouges. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas très facile à détecter. Ouais. Puis en plus de ça, le problème qui est survenu avec l'OPO, c'est que la molécule d'OPO est très complexe. On parle environ, si je ne me trompe pas, de 21 acides aminés. Puis en plus, on a aussi d'autres types d'acides qui sont composés dans l'EPO. Et avant 1980, il était impossible de le détecter avec la science qu'on avait. La surproduction, il y a beaucoup de côtés négatifs, mais il y a des côtés positifs pour certaines personnes. Là, on va parler de dopage. En fait, puisque l'EPO, ça fait fabriquer plus de globules rouges, puis que c'est les globules rouges qui transportent l'oxygène dans le sang. Enfin, un plus grand apport de globules rouges, ça veut dire un plus grand apport d'oxygène, ça veut dire que les muscles vont être beaucoup plus performants. On va voir ça surtout dans des sports d'endurance comme le cyclisme ou des marathons, où est-ce que vraiment la compétition est échelonnée sur une longue durée de temps. Par exemple, le PO synthétique, ça prend beaucoup plus de temps, ça n'agit pas instantanément, ça prend du temps, ça se diffuse dans le corps. On peut penser notamment au cas de Lance Armstrong, qui a été vainqueur du Tour de France quelques fois, qui a été prouvé qu'il s'était dopé à l'EPO. Alors, pour conclure notre présentation, on peut voir que l'OPO a vraiment des bons apports pour notre santé. Par exemple, l'OPO synthétique peut aider à certaines cures de l'anémie, mais à certaines personnes qui vont prendre cet avantage pour des apports physiques. C'est pour ça que maintenant, l'OPO est toujours regardé dans tous les sports, aux Olympiques, dans les marathons, dans le Tour de France, dans le Tour d'Espagne et dans le Tour d'Italie. Merci beaucoup.